Nous, les mariages, on parle pas, on n'est pas sur un business parce qu'on a notre boulot à côté, donc Oui, on se fait c'est un sûr. mariage par mois. Ok. On préfère rendre de la qualité plutôt que de faire du chiffre et de Ouais, pas ouais. rendre ce que nous on veut en tout cas. Et puis c'est un gros délire de copines. Et nous, c'est une aventure et ça nous amuse. Ouais. On va au mariage, on s'amuse, Ah ouais, on ouais, est clairement. contente. On n'y va pas pour travailler. Bienvenue à toutes et tous dans cette toute nouvelle aventure consacrée à l'univers captivant de la photographie. Vous reconnaissez peut-être ma voix après un appel au support Lumis. Cette fois, je serai derrière le micro pour réaliser un photoportrait de mes invités. Ensemble, nous allons explorer l'univers des photographes, comprendre leurs inspirations, leurs réussites et leurs conseils pour celles et ceux qui aspirent à se lancer dans l'aventure de la photo. 7 photographes sont venus retracer leur parcours, leur quotidien, mais aussi les anecdotes fascinantes qu'ils ont pu rencontrer tout au long de leur carrière. Elle a dans l'œil cette étincelle de créativité qu'on ne voit que chez les photographes. Pour clore cette série d'interviews, j'ai reçu Eva Longuet. Détendez-vous, sortez votre plus beau sourire et bonne écoute. Donc bonjour Eva. Bonjour David. Bienvenue au micro du podcast. Merci de m'accueillir. Eh bien, je t'en prie. Pour que les gens te connaissent un petit peu mieux, je vais te demander déjà de te présenter. Est-ce que tu peux nous dire donc, qui tu es, dans quel domaine de la photo tu interviens et dans quelle région est-ce que tu exerces? D'accord. Donc du coup, moi je m'appelle Eva, je suis photographe spécialisée sur les photos canines et équestres. Je fais également des mariages avec donc une collègue qui s'appelle Caroline sur les mariages de Caro et Eva. Et je suis en Isère. Qu'est-ce que tu rêvais de faire comme métier quand tu étais enfant? Vétérinaire ou assistante sociale. Ok. Très bien, très bien. Bon, il y a un premier schéma qui se dessine, c'est ça? Ouais. Voilà. Après, je faisais beaucoup de dessins. Petit. Ouais, ok. Donc je pense qu'il y avait déjà quelque chose dans l'art visuel. Ok. Donc il y avait déjà cette recherche-là. À quel âge est-ce que tu as eu ton premier boîtier? Tard. Ouais. Ok. 2013, c'est à cause de ma sœur qui a eu un boîtier, un Canon. J'ai adoré ses photos, j'ai voulu m'y mettre. J'ai dit à mon mari, j'aimerais bien avoir un joli boîtier pour faire des jolies photos lorsqu'on part en voyage. Donc du coup, il m'a offert un boîtier, un tout petit boîtier, un Canon 100D, on peut le dire, avec l'objectif de base. Et je me suis amusée avec. Et en fait, je me suis mise à prendre les insectes, le chat du voisin, les enfants. Et puis en avalant tuto après tuto, les réglages manuels. Et en achetant d'autres objectifs, mais avec un tout petit boîtier, à un moment donné, on veut plus. Et donc, voilà, j'ai monté ma micro-entreprise. Donc, j'ai démarré le premier mariage avec un 100D, faut le dire. Très bien. Mais les premiers contrats m'ont permis de m'offrir, du coup, mon 7D. Ouais. Et mon objectif, mon 70-200, voilà, de chez Canon, qui du coup apporte un piqué, etc. de dingue. Voilà. Très bien. Et donc depuis, alors 2013, ça te fait combien d'années du coup tu exerces? Combien d'années de carrière? Puisque le mot est gênant, on aime bien le dire. Carrière ou aventure? 10 ans? Ah, c'est pas mal. Félicitations. Très bien. Bon, les aventures passent vite. Très bien. Donc ouais, dans 10 ans du coup de photos. Ouais. Et de tutos. Très bien. D'échanges. Bah ouais, on progresse tout le temps, ça s'arrête jamais, il y a plein de... En fait, moi, j'ai une vision assez artistique de la photo. Je sais ce que je veux faire. Ok. Sauf qu'à un moment donné, on est un petit peu bloqué quand on n'a pas de formation ou de cours. Ouais. Donc, j'ai eu beau lire tout un tas de livres, tant sur la partie prise de vue, réglage de l'appareil, que sur la partie post-traitement. Ouais, ok. Et à un moment donné, j'ai voulu plus. Donc, je me suis offert une formation spécialisée sur la photo canine d'une journée. Trop bien. Sur donc avec toute une matinée sur de la prise de vue dans différents endroits avec des chiens principalement, et l'après-midi sur la partie Photoshop. Ok, ouais. Sachant que Photoshop est un logiciel professionnel et qu'à un moment donné, on a beau tout lire, faire des tutos, on se retrouve parfois bloqué. Complexe, hein. Voilà. C'est ultra et j'avais vaste, eu besoin du petit coup de pouce. Donc, c'était il y a 2 ans, cette formation auprès d'Eden Photographie, on peut le dire. Une photographe talentueuse située, elle est en Drôme. Non, en Drôme, ouais, c'est en Drôme. Qui m'a formée sur la partie marketing, retouche photo, tri, contact avec les clients et la prise de vue avec les chiens. Voilà. Trop bien.
C'est un souvenir hyper complet, quoi. Ouais. Voilà, d'ailleurs, je vais retourner la voir. J'aimerais qu'elle me donne encore les petits tips sur les chevaux. Elle t'aide vraiment à... Il y a des petits gaps que j'aimerais passer. Ouais. Et il y a un moment donné, on a besoin d'un humain, voilà, en face-to-face pour... Voilà. Tu sens que la formation, ça te fait progresser, enfin, J'ai énorme fait une boost. Formation d'une journée et ça a été un boost énorme. Ouais. Sur tout ce que j'ai énuméré, la relation client, le post-traitement, la prise de vue, le contact avec le chien, enfin. C'est des questions que tu te serais peut-être posées plus tard, mais à chaque étape. Alors que là, c'est condensé en une journée. En fait, elle m'a condensé, elle a répondu à des questions ou à des embûches que j'aurais rencontrées ou que j'ai rencontrées avant. Ouais, donc trop bien, quoi. Ouais. Une formatrice formidable. Énorme. Formidable. Est-ce que tu as toujours été photographe? Non. Parce que tu m'as demandé quel métier je voulais faire, vétérinaire ou assistante sociale. Bon, finalement, vétérinaire, je n'ai pas trop le côté scientifique. Ok. Mais ma passion pour les animaux m'a ramenée, donc par le biais de la photo, auprès des chiens. Donc, j'ai énormément de chiens et d'animaux et je suis contente. Mais je suis assistante sociale en protection de l'enfance. Ok. Voilà, depuis 2012. Ouais, ok. Donc je travaille donc à la base la micro-entreprise était en plus et aujourd'hui j'ai pris un mi-temps dans le travail social pour pouvoir consacrer plus de temps à la photo. À la photo. Voilà, essayer de faire plus. Très bien. Ça marche. Qu'est-ce que tu retiens de tes débuts en tant que photographe au niveau des joies, des galères, le lancement, quoi? Ce que j'ai aimé et qui rejoint mon métier d'assistante sociale, c'est le contact humain. C'est d'entrer quelque part dans la sphère privée des personnes, mais tout en étant délicate, pas intrusive. Mais si je prends l'exemple d'un mariage, on est quand même dans la vie privée. Clairement. Voilà. On rentre dans la sphère familiale. Tu rencontres un couple, toute sa famille, tous ses amis. Voilà, je vois la mariée se changer. Bon. Non, c'est donc, vrai, le contact est important et je dirais que c'est le point commun, du coup, entre ces deux métiers où j'y vois que voilà, c'est Eva avec le contact humain. Ça, c'est ce que j'apprécie dans le métier. Après, les galères, j'en ai pas encore trop eu, heureusement. Tant mieux, Par contre, du stress qui s'efface avec des années, mais toujours le stress de rater, alors que finalement les photos sortent comme je les imaginais, mais peut-être que c'est cette pression qui fait qu'il y a une qualité derrière, peut-être. Sans ça, c'est ça. Plutôt que d'y aller. À la confiance un peu trop, Quand on a trop confiance en soi, on peut rater des choses aussi. Donc voilà. Ça t'est arrivé ça, non? Ou tu sais, un moment où tu relâches et ça m'est arrivé une fois. En post-traitement, tu te rends compte C'était pas. Mais non, j'ai pas eu besoin d'attendre le post-traitement pour savoir que ça c'est cool. C'était une séance canine en forêt avec 2 staffs. Très beau chien. Et lorsque les gens me présentent plusieurs chiens, je demande toujours à ce qu'ils soient accompagnés pour que le chien qui patiente ne soit pas attaché à un arbre, qu'il puisse se promener, etc. Or, la personne est venue seule avec les 2 chiens, des chiens qui ne supportent pas les joggers, pas les passants. Je me retrouve à tenir un staff avec mon objectif qui fait peut-être 2 kilos autour du cou et le chien qui tirait et moi qui me faisais traîner. Et en fait, ça m'a complètement perturbée dans la séance. Et pour être honnête, la cliente a adoré ses photos. D'accord. Il n'y a pas eu de souci niveau clientèle. Par contre, moi, non. C'est toi, pas du pour le tout coup, satisfaite de ce que j'ai fait. Voilà. C'était ma plus grosse galère. Après, ça t'a servi peut-être aussi à mieux cadrer peut-être les futurs clients, les futurs, les futurs prestats. Côté un peu coolitude qui plaît aussi aux clients, mais c'est à moi aussi de me. Oui, il faut un minimum de cadre en fait. Et de dire finalement, lorsqu'on arrive avec plusieurs chiens et que vous êtes seul, on reporte la photo, la séance. La séance, on la reporte parce que où ça m'est arrivé avec des éducateurs canins de venir avec plusieurs chiens, mais c'est des chiens qui sont habitués au travail. Donc moi, les éducs canins en général, ils s'occupent d'un où ils commandent à distance, et l'autre en fait, il est assis à côté de moi. Je le papouille, en même temps je shoot, j'ai une léchouille sur. C'est royal quoi. Voilà, mais c'est un autre contexte, c'est des chiens. Alors il n'y a pas que les éducateurs canins qui ont des chiens. Non, mais ils sont très à l'écoute. Je tiens à le préciser, il y a beaucoup de maîtres, voilà. Mais après, si c'est des petits chihuahuas, ça m'arrive de m'asseoir sur une laisse
tout en shootant, parce que je sais qu'il va Ça pas se fait, quoi. m'embarquer. Ouais. Et au moins, il est à côté de moi, je lui fais des C'est papilles. pas un staff, quoi. Ouais. Voilà, un staff, je m'assois pas sur la laine, parce que Clairement. s'il part, perdu le chien. Très galère, ouais. On va passer à des petites questions type portrait chinois. Il y a pas de piège, hein. Vraiment, j'insiste là-dessus. Je connais le portrait chinois, je fais beaucoup d'entrailles sociales. Très bien. Mais à Eh ben, l'inverse. écoute, là, c'est toi qui vas devoir le faire. C'est Si tu étais une couleur. Bleu, Ok. Direct. ouais, Couleur préférée ou c'est bleu partout. ouais, Je même vois dans la les vie en photos bleu. ou pas? Non, les photos, je suis plus sur des couleurs chaudes. Ouais. Ok. C'est rare que je travaille sur des couleurs froides, Mhm. mais je m'y force aussi pour Ouais, tester, quoi. sortir de son confort, apporter d'autres techniques, proposer aussi d'autres choses. Très bien. Je me force, mais sur les photos, je suis plus dans les couleurs chaudes, ouais. Ok. Ouais. J'aime bien. Si tu étais une saison. L'été, Oh. Ok. Très bien. je déteste avoir froid. Ouais. Non, mais il y en a 4, donc il y avait. Et j'aime les sports d'eau, Ouais, donc du coup, voilà. Je comprends. ça m'arrange. Eh bien, sache que tu es la première à dire l'été. C'est vrai? Ouais, tout le monde a dit le printemps. Ah non. Mais pour des raisons évidentes aussi, tu vois, sur De confort. Ouais, non, puis même la photo, il y a un truc, tu sors de l'hiver, tout rouvre, la nature Voilà. est super Les belle. petites fleurs, c'est mais- verdoyant. Mais l'été, ok. L'été, par contre, tôt le matin ou tard le soir pour les photos. Bah ouais, Sinon, c'est ça, les quoi. lumières sont trop dures. Ouais, clairement. Voilà. Ou alors en forêt, en plein Ça va, après-midi, ouais. ombragé. Mais ouais, non, l'été, si j'étais une Excellent. saison, ouais. Si tu avais un super pouvoir. Voler. Ah ouais? Comme ça, je pourrais venir souvent à Nantes vous voir. Trop bien. Je fais le lien là parce Ah ouais, qu'on j'avoue. est ici, mais voler. J'ai toujours voulu Excellent. voler depuis toute petite. Ça va être cool de voler. T'as testé les photos en drone? Non. Non? Ça t'attire ça un peu du ou pas? tout. À défaut de pouvoir voler, tu vois. Pas les photos. Ce qui m'attirait sur le drone serait plus la vidéo. Ah, c'est trop bien. Alors, j'ai Ouais. aucune compétence en vidéo, mais si j'avais Grave, quelque chose ouais, en au drone, moins tester, quoi. ce serait la vidéo. Je vois bien partir en voyant chien. Très Je sais perturbant, pas, hein. y a un C'est trop bien à faire. Hein. Ouais. truc à faire. Ah ouais. Et si tu étais un objet, appareil photo, objectif interdit, évidemment. C'est petit. Bon, non, trop facile. Un objet. Je pense que je serais un iPhone. Ok. Parce que j'ai toujours besoin d'être en contact et de papoter. Ah ouais. Excellent. Tu le quittes jamais. Sauf quand je suis avec mon fils. Ouais, c'est ok. un exercice de style. Ouais. Mais sinon, je reconnais que non, mon iPhone. Très bien. On va parler un petit peu des expériences que tu as pu vivre en séance. Est-ce que tu as en tête ton meilleur souvenir de séance ou ton pire souvenir? Mon pire souvenir, ça aurait été celui que j'ai déjà énoncé tout à l'heure, où je me suis retrouvée en difficulté. Ouais. Mais pas par rapport à la cliente. Elle était Ouais, adorable. ouais. Enfin, vraiment, c'était moi dans ma technique et tout l'environnement qui allait pas, qui allait. Mon meilleur souvenir, en fait, j'en ai plein parce que Ouais. tous les maîtres ont leur histoire avec leur chien. Ouais. Mon meilleur souvenir, ce serait un chien qui a été rescapé, qui a eu une histoire. Il a vécu des maltraitances et c'est Ok. un chien que l'humain ne pouvait absolument pas approcher. Ok. La personne donc a pris ce chien. Donc c'était une femme célibataire qui bougeait beaucoup avec son van. Enfin voilà. Qui a eu- Trop bien. Ouais. Ouais, un Ok. lifestyle Ouais. très cool, très nature. Ouais. Et donc du coup, elle m'a demandé, donc c'était Joe, un border croisé, je ne sais plus, enfin magnifique. Ouais. Et en fait, Joe ne supportait pas qu'on le caresse, il y a que elle qui pouvait l'approcher. Ouais. Et en fait, à la fin de la séance, donc je respecte toujours les chiens, enfin ce que me dit le maître et moi, si Oui, le c'est chien lui qui guide un peu. ne veut pas, ouais, je ouais. ne vais jamais vers le chien. Et en fait, à la fin de la séance, j'avais Joe sur mes genoux qui me débarbouillait. Et je l'avais comme ça. Et sa maîtresse me dit, mais j'ai jamais vu ça. Trop bien. Et en fait, je l'ai snobé toute la séance. Pas snobé, mais je l'ai ignoré. Non, mais ouais, c'est c'est lui ça, qui ouais. est venu. Ouais, ouais. Et au fur et à mesure de la séance, il se rapprochait. Il m'a léché la main sans que je le regarde. Enfin, Trop et bien. ça, c'était un Ouais. super souvenir. Excellent. Et j'ai beaucoup d'anecdotes comme ça, parce que souvent, même dans la vie, au-delà de la photo, depuis toute petite, le chien est agressif, faut pas caresser. Ouais. Il T'attends a et peur. puis, Et en fait, les chiens viennent toujours, je sais pas pourquoi. Mais je pense que les animaux ne sont pas hypocrites. Oui, ouais. Ils sentent le. Et je suis une personne qui n'a pas forcément de filtre. On sait si je sais pas faire semblant. Ouais, ok. Donc avec les humains, ça marche pas toujours.
Mais avec les animaux, c'est plus ça simple, marche quoi. tout le temps, en fait. Les animaux savent pas mentir. Donc, si tu ne mens pas, ils viennent. Trop bien. Voilà. Je vois l'idée. La science humaine, elle est un peu plus complexe. Oh, c'est compliqué. Oh. Pour pas grand-chose, en plus, souvent. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Donc, c'est plutôt ça, mes meilleurs souvenirs sur des animaux qui ne se laisseraient pas approcher. Ouais. La seule qui n'est jamais venue, c'était une louve tchèque. Ok. Qui avait une longe d'à peu près 20 mètres, que j'ai shooté en safari très loin. Et elle s'est jamais approchée, mais c'est une louve. C'est autre chose. Mais ça a été très fascinant pour moi de Prométhée. Excellent. De la photographier. On peut dire merci aussi à Photoshop pour tout le travail derrière, pour la longe, pour le collier. Ouais. Et du coup, j'ai pu faire des photos où on aurait pu penser que j'ai croisé un loup dans la forêt. Voilà. Au plus près, quoi. Ouais, une magnifique louve. Comment est-ce que tu prépares tes séances? Est-ce qu'il y a plusieurs appels avec tes clients? Est-ce que au niveau de ton matériel et au niveau de la veille commentée Donc oui, il y a plusieurs échanges parce que je demande toujours aux clients déjà où est-ce que leurs chiens se sentent plus à l'aise. Est-ce que c'est des chiens qui ont peur de la ville? Est-ce que c'est des chiens qui ont peur d'une rivière? Enfin, pour trouver l'endroit où le chien sera le plus à l'aise. Parfois même, je me rends directement sur des lieux de promenade. Ok. Quand les spots s'y prêtent, parce qu'il faut aussi un joli cadre, mais ça me dérange absolument pas d'aller là où le chien il a sera l'habitude, bien. quoi. En fait, c'est le bien-être du chien qui prime avant tout. Ouais. Donc j'échange au niveau des clients. Après il y a la partie prestation, quelle formule ils souhaitent. On discute un petit peu de cette partie-là. Pour moi c'est un petit peu la moins intéressante. Je passe très peu de temps, mais bon, on y passe. Après donc préparation de devis, facture. Je ne suis pas très très bonne parce que c'est pas du tout ce que j'aime faire. Moi j'aime prendre les photos, rencontrer les personnes et voir les animaux. Mais bon je le fais, on est bien obligé. C'est le jeu. Après au niveau du matériel, classique, on recharge les batteries, on vérifie que tout fonctionne, qu'il n'y ait pas eu un pépin, on renettoie un coup s'il faut. Enfin parce qu'après je travaille quand même avec le monde animalier, donc je peux vite avoir de la poussière. Donc je mets tout le temps des filtres parce que j'ai des chiens qui me lèchent l'objectif. Oui. Donc moi je sais que je peux enlever mon filtre. Faut quand même que tu puisses mais j'ai quelque chose de clair. Ouais. Voilà, je le filtre. C'est ma petite technique, le filtre, c'est aussi pour la propreté. Très bien. J'ai des chevaux qui éternuent. Ouais, donc ça pareil, pas le choix quoi. Voilà. Très galère. Sur l'objectif, l'appareil, etc. Donc je vérifie que tout est ok et après je suis surtout excitée d'aller en séance, contrairement au stress de faire un podcast. Mais... Mariage aussi. Ouais. Pareil. Pareil. Mariage, donc ça on prépare à 2. Parce que du coup nous c'est les mariages de Caro et Eva, donc je travaille avec Caroline qui est une amie de base qui est d'UXP. Moi donc je suis assistante sociale. On s'est rencontrés par le travail social. On a lié d'amitié, passionné de photos, On a fait la formation ensemble pour faire notre micro-entreprise. Avant tout ça, je faisais sa modèle, elle faisait son modèle, on faisait des tests, studio, pas studio, réglage photo. Enfin, on s'est éclaté, donc j'ai des millions de photos de moi super moches. J'ai des dossiers pour Caro. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Clin d'œil, elle se marie l'année prochaine, il y a sûrement des photos qui vont sortir. Génial. Et donc du coup, on travaille toutes les deux donc sur les mariages. Ok. Voilà, donc on intervient à 2 et ça bouillonne d'excitation. On est trop contente. Ça casse tout de suite le stress ou le trac que tu peux avoir. Ouais. Et le fait de nous les mariages, on parle pas, on n'est pas sur un business parce qu'on a notre boulot à côté, donc on se fait un mariage par mois. Okay. On préfère rendre de la qualité plutôt que de faire du chiffre et de pas rendre ce que nous on veut en tout cas. Ce qu'on imagine dans les photos que nous faisons. Et puis c'est un gros délire de copines et ça se ressent, les mariés le sentent, on est connectés, on se regarde, on sait quelle photo, quelle idée, on a vu ensemble le même objet, non, mais c'est trop le bien, même mur qui est trop beau devant la travailler entre potes quoi, c'est royal quoi. C'est génial. Et voilà, on s'éclate. Donc venez nous éclater, avec nous sur les mariages et nous c'est une aventure et ça nous amuse. Ouais. On va au mariage, on s'amuse, on est contente. On n'y va pas pour travailler. Oui, non mais c'est ça. Même si finalement on travaille. Non mais comme on disait tout à l'heure, le mot carrière, tu vois, c'est toutes ces notions là que ça englobe. C'est l'aventure. Voilà, c'est ça, clairement. Caro, c'est un travailleur social métier aussi passion, comme moi, quand même. Il y a un truc, important quoi, hyper important. Ouais. Clairement. Puis on est connectés, mais en même temps on est très différentes.
Oui, quand même. Caro est beaucoup plus posée, un peu plus calme. Ouais. Et moi, un petit peu parce que sur la durée, quand même, peut-être, il y a pas un peu de mimétisme entre vous deux ou autre chose. Pas du tout. Vous arrivez à garder votre personnalité. On est très différentes. Ouais. Elle est très créative, je le suis aussi, mais dans des délires complètement différents donc trop bien. et qui sont très compatibles. Du coup, c'est ce qui donne notre force sur les photos. D'un point de vue caractère, Caro est plus calme, plus posée. Ouais, moi, je suis un peu plus tempête, je raconte des blagues, mais c'est ce qui rend aussi sur une séance couple. Raconter la blagounette permet d'avoir la photo où le marié et la mariée éclatent de rire avec un rire complice. Et c'est cette photo-là qui sort sur l'album. C'est pas la photo posée. Oui, c'est clair. Enfin, c'est clair. Et voilà, on a toute notre petite... Bah justement, est-ce que t'as des tips, des petites astuces là pour mettre les gens à l'aise ou les animaux hein, pour le coup, parce que vu que t'as les deux. Les gens, est-ce que souvent les gens aimeraient une photo avec leur compagnon, mais ne veulent pas être sur la photo parce qu'ils ne se trouvent pas photogéniques. Le classique. Voilà. Et c'est rigolo, donc je dis ok, pas de souci. Sauf que durant la séance, je les amène toujours à poser avec leurs compagnons. Oui. Parce qu'en fait, pendant toute la séance, je raconte des bêtises, je fais des blagues, je joue avec le chien. Enfin, et en fait, finalement, ils posent de face, de dos, parce qu'après, je fais aussi des jolies photos où le chien est assis de dos et la personne de dos, prenant son chien comme ça, avec un beau panorama derrière. Excellent. Et en fait, ça les met à l'aise. Après, je les retourne. Oui. Petit à petit. Et en fait, je leur dis, no stress, câline ton chien, fais ce que tu fais quand je ne suis pas là. Et en fait, dans les sélections après sur la galerie, donc Lumis, je suis très surprise parce que les gens qui refusaient absolument d'être avec leur animal, c'est trop bien, choisissent toutes les photos. C'est lui sans face, quoi. À l'inverse, ceux qui insistaient en prennent une avec leur chien et les autres juste le chien. Ah oui, ok. C'est très intéressant, un peu plus sociologique. Enfin, c'est cool ça, je remarque ça. Je dis, ah bah tiens, elle a pris toutes les photos avec son chien alors qu'elle voulait pas poser. Comme quoi. Et puis, si nous, on est cool, on est détendu, qu'on crée le lien, qu'on raconte des blagounettes, les gens se laissent faire. Ça m'est arrivé aussi de dire, prenez mon appareil, moi aussi je le fais comme vous. Je vais aller poser avec le chien, prenez-moi en photo. On échange. Moi aussi je le fais, tu veux pas le faire? Regarde, je peux le faire. Donc bon. Voilà. Excellent. Et souvent, du coup, les gens sont un petit peu embêtés. Pas le choix, quoi. Parce qu'ils me disent, mais c'est pas automatique. Non, surtout pas. Bah non. Donc, petit tips, tu appuies sur le bouton, tu vois le petit carré, tu le mets en plein dans les yeux, ça va bien se passer. Voilà. Excellent. Ah oui, ça doit être un peu déstabilisant pour eux. Sur les mariages, les gens, plus t'as un gros objectif. Plus ils viennent te voir. Ah ouais. En disant, oh là, vous devez faire de sacrées photos avec cet objectif. Ça, j'adore. Et là, j'ai pas envie de rentrer dans des débats. Énorme, exprès, pour, oui, c'est ça. J'aurais dû l'amener. Il est super lourd, j'ai mon 7D, puis mon Canon est comme ça. Ah oui, oui, t'as ton objectif avec. Et les gens sur les vins d'honneur, ça fait des belles photos, ce truc. Mais c'est pas que lui qui fait des belles photos. Enfin, il y a un humain derrière. Enfin, c'est comme un ingé en informatique. Hein. T'as beau avoir une grosse machine, moi je saurais pas faire autant de choses avec. Alors que l'ingé va faire des choses. Et donc souvent, j'ai pas envie de rentrer dans des débats. Non, tu vas pas former tout le monde. Je suis en train de bosser, donc je leur donne l'appareil. Je fais faites une photo. Ils font la photo, ils arrivent. Elle est pas comme vous. Eh ben non. C'est bien ça. Parce que j'ai choisi mon réglage, mon cadrage, la composition de ma photo, l'endroit pour la lumière. C'est pas mal ça, de confronter un peu. Bon là, c'est les mariages, mais pareil pour les chiens. Enfin voilà. Donc il y a tout un travail derrière. Et excellent. Puis, après sur le post-traitement aussi. Oui, forcément. Voilà. Est-ce que t'as un objet ou une coutume qui te suit dans tes séances? Les gâteaux pour chiens. Trop bien. Parce que j'ai dit au maître d'apporter toujours des choses appétantes, des petites friandises, faut récompenser, voilà. Et souvent, ils oublient. Donc moi, j'ai un petit stock. Donc j'ai toujours des gâteaux pour chiens dans le coffre de la voiture, alors que je n'ai pas de chien. Ça c'est... Des gâteaux que mon fils rêve de manger. Mais non. Donc oui, en objet qui me quitte pas, sauf sur les mariages. Je l'avoue. Non, les mariages, souvent, sur les mariages, je viens avec le faire-part. Ah oui, le faire-part parce que des fois t'as l'adresse, non, ou t'as le... Non, je le case dans des endroits pour faire des photos. Ah ok. Sur une table avec de la déco, avec les alliances, et puis ça m'évite. Je leur demande de m'en donner d'avance. Ça m'évite. Je peux me la faire part, j'aurais besoin. Ce qu'on fait aussi. En général, Caro est avec la mariée la matinée, moi je suis avec le marié. Je suis un peu un garçon manqué. Garçon, pas très girly. Bon bref.
J'aime bien être avec les garçons, Okay. donc je suis avec les garçons. En plus, si les mariés veulent changer, y a pas de souci. Hein. Et donc, du coup, je récupère donc la montre, le parfum, les chaussures, le faire-part, les alliances. Et je trouve un endroit sympa dans le jardin ou dans la maison. Et voilà, je compose quelque chose pour prendre en photo tous les vêtements du marié. Quoi. Caro fait pareil pour la mariée de l'autre côté. Donc, j'irai le faire-part pour le mariage. Excellent. Est-ce qu'il y a un type de reportage ou de séance que tu n'as jamais fait et que tu aimerais bien tenter? Alors, je l'ai fait. Je me demandais si ça se faisait. Par hasard, sur Internet, on m'a contacté pour le faire. Ouais. J'ai fait un enterrement. Ah ouais, ok. Et donc, je me suis dit, tiens, est-ce que ça existe? Mais je m'étais déjà posé la question en me disant comment ça se passerait. Enfin, est-ce qu'il y a pas... Bon, et en fait, le hasard a fait qu'un jour, j'ai reçu... donc, c'est toujours dans l'urgence, on ne prévoit pas un décès. Ouais, hein. Forcément. Et en fait, sur mon Insta, c'est quand même beaucoup des chiens, les mariales. Bah ouais. Et j'ai reçu un message, voilà, nous enterrons notre père à Grenoble. On souhaiterait avoir un reportage de la cérémonie. Est-ce que vous êtes OK? Je lis le message, je me dis, bah, c'est un fake. Enfin, quelqu'un... Bon, je recontacte la personne. Non, c'était tout à fait vrai, mais je dis, écoutez, moi, j'ai jamais fait ça. J'ai regardé sur Internet, il existe des photographes spécialisés sur tout ce qui est cérémonie, voilà, pour les décès, quoi. Ouais. Je savais pas que ça existait, donc j'ai découvert et je l'ai fait. Et je suis contente d'être travailleur social. Ouais. Parce que du coup, la douleur, t'a aidé aussi la discrétion. Être là. Comme on disait tout à l'heure, le côté intrusif. On est toujours sur la ligne rouge, c'est comme dans la protection d'enfance. Complètement. On dedans, faut être là, mais pas là. Enfin, c'est ça. Hein. Voilà, c'est pas facile. Et du coup, je l'ai fait. Et c'était une très belle expérience. Je remercie les personnes qui du coup m'ont donné l'opportunité de le faire. Et ça a interrogé beaucoup de personnes dans mon entourage. Tu fais un enterrement, mais qui fait... Pourquoi? Alors, je rassure, je suis pas du tout allée à la mise en bière. On était sur la cérémonie. Non, mais je tiens à le préciser parce qu'on m'a posé la question. Ah oui, quand même, ouais. On m'a demandé si j'étais allée à la mise en bière. Ah, ça aurait été... là, pour le coup, ça rentre trop, là. Là, c'est la limite, justement. Ouais, on est d'accord. Et puis, même moi, mon rapport à la mort qui m'appartient. Oui, en plus, ouais. Non. Ouais. Non, même si on avait demandé, non. Ouais. non, mais oui, il y a forcément une limite qu'il faut que tu le fixes. Oui, ça me paraissait. Ce qui est un peu paradoxal, c'est que, en fait, j'ai shooté comme sur mariage. C'est une église, c'est une cérémonie, donc on trouve les fleurs, les personnes qui défilent, les personnes qui parlent au micro, etc. Et pour l'anecdote, c'était une personne, c'était l'ancien doyen de la faculté d'Haïti, donc quelqu'un d'assez connu, un spécialiste, je crois, en épidémiologie, quelque chose comme ça. Je suis désolée, mais voilà, je n'étais pas trop attardée sur. Mais c'est quelqu'un qui était assez connu, qui a travaillé dans le monde entier et qui en plus était originaire des Caraïbes. Donc de par son métier, ils avaient besoin aussi d'envoyer des morceaux de cérémonie à des gens qui étaient loin, des collègues, des collaborateurs, et aussi à toute leur famille, parce que c'était une famille. Ils étaient un petit peu partout dans les Caraïbes. C'est pas que Guadeloupe, mais ils avaient de la famille partout. Ouais, donc d'où le besoin d'avoir. Je sais que mes photos sont parties aussi en Inde, sont parties aux États-Unis. Enfin, incroyable. Ouais, c'était quelqu'un d'assez connu. Et au passage, j'ai découvert une façon de dire au revoir, plutôt joyeuse en fait dans les Caraïbes, et j'ai trouvé que c'était un bel hommage par rapport à par rapport à des codes qu'on peut avoir ici. Si tu retrouves quelqu'un, la cérémonie, t'oses pas trop sourire parce que, alors que là non, les chants étaient hyper joyeux. Enfin, le pot après, et c'était donc c'est quelque chose que j'aurais aimé faire un jour et que j'ai pu faire. Donc je réponds à moitié à ta question. Non, c'est très bien, c'est très bien. Et c'était très intéressant, et je le referai au besoin. Après, je le cherche pas forcément ces contrats. Oui, bien sûr, Si on me demande, je le referai. Mais c'est le truc le plus improbable. Parce que j'ai fait des EVJF, des baptêmes. Bah oui, c'est ça, mais en improbable aussi, j'ai fait une golden party. Réunion de golden. 15 golden. C'était une dinguerie, c'était génial. J'ai pu participer aussi à l'anniversaire d'un chien. C'est génial. Commandé un gâteau, comestible pour chien. Ils ont invité les copains chiens. C'était tip top. Excellent. Donc, c'était un border, lui. J'ai fait son manif et c'était trop chouette. Mais moi, tu me donnes des chiens, des chevaux. Oui, c'est ça, Voilà, dans les choses un petit peu improbables. C'est cool, ça. Pas d'animaux exotiques ou t'as pas eu, style, tu vois, les... Puis sur le sujet. Ok, d'accord. Peut-être on en parlera après, alors, du coup, Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a un ou une photographe connue ou moins connue qui t'inspire? Pourquoi?
Et est-ce que tu peux m'expliquer simplement, pour moi qui ne suis pas photographe? Je vais reciter à nouveau Eden Photographie, la personne qui me forme, et je suis tout simplement c'est subjectif, c'est comme au musée devant une toile, et je suis très réceptive à ces photos. Après, l'idée, et comme on l'a dit en formation, c'est pas de faire un copier-coller de son univers. C'est sûr. Elle m'a apporté des techniques de prise de vue, des techniques de post-traitement pour faire mon univers. Trouver ta patte. Ouais. Et là où je suis contente, c'est que elle a des clients à elle, et que j'ai eu aussi, et qui me disent que, quand je leur ai dit que j'étais formée, parce qu'on discute avec les clients, ils me disent, j'ai déjà fait une séance avec Eden Photographie. Je dis, mais chouette. Je dis rien. Et après, quand on discute, je dis, mais vous aimez bien mes photos, pourquoi? Donc, je pose la question. On aime bien, c'est sympa, j'adore, l'ambiance, machin. Et donc, je suis contente parce qu'ils sont déjà passés chez Emeline, du coup. Et il n'y a pas un copier-coller. Et ça, c'est compliqué des fois dans tous les domaines, quand on te forme, tu suis ton formateur. Et j'essaie de, distinguer la technique c'est les siennes. Et de toute façon, elle a un niveau. Je suis encore bien loin d'arriver au niveau d'Emeline, mais en tout cas, elle m'a donné toutes les clés pour créer mon univers avec de la technique. Ok. Et ça, c'est une bonne formatrice. Trop bien. Elle va avoir des gens qui vont aller en formation. C'est très bien, c'est très bien. Emeline, c'est Emeline, voilà. Royal. On t'a demandé en amont une photo à laquelle tu tiens particulièrement. Je vais te laisser la redécouvrir. Des petits logos. Alors, c'est pour toi. On l'a fait tirer en fine art. C'est trop bien. Elle est incroyable, cette photo. Tu aimes bien? Ouais, elle est trop cool. Hein. Ouais. Est-ce que tu peux nous la décrire pour les auditeurs et nous expliquer ce qu'elle évoque pour toi? Alors, j'ai devant moi une fratrie, une portée. Ouais. Des bébés. De chiots âgés de à peu près 3 mois. Si je dis pas des bêtises, c'était juste avant qu'ils puissent aller rejoindre leur maître. Donc, ça doit être 3 mois, ils ont. Ce sont des chiens, des shikoku, chiens japonais, race primitive, que j'ai découvert via Sandrine Ferdinand. Je vais dire son nom. Désolée Sandrine pour le nom de ton élevage, parce que comme c'est des chiens japonais, si j'ai pas la carte de visite, je n'arrive pas à Bref. Et en fait, c'était une chouette aventure, parce que souvent, j'ai un jour de repos par semaine au travail, et j'organise des collaborations. Ok. C'est-à-dire que qui veut vient, je t'offre une photo, et en fait, c'est là où moi je m'exprime dans mes délires artistiques. Je teste pas trop sur la clientèle. Une fois que j'ai validé un délire artistique, après je la clientèle. et en fait, Sandrine est venue à une collaboration avec sa femelle que j'ai shootée. Puis elle m'a pris une séance pour son mâle. Puis elle m'a pris une séance pour les petits loulous. Et du coup, voilà, c'est une chouette rencontre. Et elle m'a fait découvrir ces chiens japonais qui sont primitifs, mais quand même très câlin. Et que je trouve donc souvent quand elle me l'a dit et on l'a vécu en séance, les gens disent qu'est-ce qu'il est beau votre chien. Oui, mais tellement. Est-ce que c'est un husky croisé Non, c'est un shikoku. Parce qu'après il y a aussi les Shiba, parce qu'elle en a d'autres, Sandrine. Voilà, donc c'est comme ça que j'en suis arrivée à faire donc ce contrat. Là du coup c'est une prestation, c'est pas de la collaboration. Et au passage, je l'avais pas dit à Sandrine, mais ça m'a permis aussi d'expérimenter les techniques qu'Emeline m'a données, parce que tout le monde m'a dit ouah, t'as fait poser si chiot, il bouge pas assis, te regarde. Incroyable, en ligne comme ça, parfaite. Incroyable, hein. Je suis une dresseuse de chiens. Non, je plaisante. Donc du coup, je vais pas dévoiler tous mes petits secrets, mais il y a une technique de post-traitement derrière. Et en fait, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 8 photos dans cette photo. 8 photos pour dans 6 cette chiots, photo. quoi. Voilà. Je n'irai pas plus loin dans les petits secrets. Très bien, mais il y a 8 photos dans cette photo. Donc, il y a un gros boulot de post-traitement, quoi. Et notamment, où je me suis fait avoir, c'est que j'avais mis des petits repères pour mes petits chiens avec des petits bâtons. Et en fait, lui, en fait, je l'avais mis ici, mais le chemin n'était plus assez large. J'ai fait une petite erreur de calcul, ma foi. C'est pas grave. Merci Emeline et les techniques de post-traitement. J'ai agrandi le chemin. Je lui ai fait une place. Très bien. Très bien. Le 6e pouvait rentrer. Mais c'est vrai que sur le coup, je me suis dit... Heureusement, Et voilà. Et donc, on a fait une séance. Donc, chaque petit chien a eu ses portraits. À la fin, on a fait la séance de groupe.
Et pour une fois, j'ai menti à ma cliente. Je lui dis pas de souci sur la séance groupe. J'avais juste testé une fois en formation. Ouais, mais fallait y aller, quoi. Voilà, pour arriver à combiner les 8 photos, si ta prise de vue n'est pas au carré, oui, tu peux pas empiler le reste. Ouais. Et puis, accessoirement, il y avait que 3 coquelicots là. Il n'y en avait pas. Très bien. Il a tondu la veille, l'agriculteur. Oui, mais c'est ça aussi. Donc, j'ai fabriqué des coquelicots. Enfin, voilà, j'ai fait du post-traitement pour réharmoniser et rééquilibrer un petit peu tout ça. Et ça me fait super plaisir de l'avoir. Ça rend trop bien. Ouais. Je vais m'en commander d'autres. Bah, c'est mon défaut. On n'a jamais le temps. Tu tires jamais des photos? Non, je commandes jamais? Manque de temps. Rarement. Tu présentes un peu quand même des tirages papier à tes clients? Sur la partie mariage, oui. Mariage, peut-être plus. Sur la partie chien, non. Mais dans mon Instagram, je compile, en fait, les gens m'envoient ce qui, eux, sur des coussins, sur des... Ce qu'ils ont fait faire après derrière, Donc, ils me les envoient, je les passe en story et je leur fais une petite bulle Insta où les gens... Allez voir tout ce que les gens impriment avec. Parce que c'est joli de dire, je te vends des photos sur l'écran d'ordinateur. Ok, mais ça rend quoi quand ça sort? Et ça rend... Voilà. Je reste humble, mais je suis très contente d'avoir tu peux être fier, tu peux être fier de toi. Elle est trop belle. Ouais. J'ai dit à 6 bébés chiens de rester assis et de me regarder, donc je suis fière. Qui peut s'asseoir à ta table? Ils sont tout doux, ils sont trop mignons. Voilà. Les petits chicoucous. Excellent. Me demande pas, il y avait Kimi. Les noms, non, sur Sisho, japonais, voilà. Si on ouvre la galerie, on pourrait les trouver, mais. Voilà pour l'histoire de cette jolie photo. Trop que j'aime beaucoup. Qui a été un crash test. C'est top, hein. Franchement, Voilà. Donc, des fois, il faut aussi un petit peu d'audace. Et puis, Sandrine, j'avais déjà un lien avec elle aussi. Ouais, ok. J'avais déjà tu faisais confiance, tu savais aussi, voilà. Elle habite pas loin de chez moi. Donc, si jamais j'avais eu un pépin. C'est cool, quoi. Elle habite à 20 minutes, j'y retourne. Ça va. Les chiens, voilà. Bon. Très arrangeant, quoi. Voilà. On va parler un petit peu de ton présent désormais. Comment est-ce que tu t'organises entre les séances et tout le reste? Les retouches, la compta, trouver des clients, actualiser ton site web, ton Insta, parce que mine de rien, prendre des photos, c'est pas beaucoup de temps. C'est la partie qui prend moins de temps. Bah ouais. En fait. Et c'est là où les gens se rendent pas compte parfois quand ils attendent leurs photos. La partie compta. Quand je suis motivée. Pas ouf, quoi, Tu cours pas vers la compta, en tout cas, j'ai l'impression. Non, par obligation, comme URSAF, comme tout le monde, toute cette partie-là, fin de mois, allez, on se fait un petit rush et puis fini. Sinon, donc comme je le disais, j'ai gardé mon emploi d'assistante sociale, donc à mi-temps. Donc sur l'autre partie du mi-temps, j'ai très peu de temps parce que je m'occupe de mon petit garçon. Là, avec la première année de maternelle, j'ai pas mal de temps, vive l'école. Donc du coup, j'ai une journée complète en faisant les allers-retours école le midi. Enfin voilà, mais où je mets des séances, je bosse sur les retouches, etc. Sinon, c'est basique. Dès qu'il y a la sieste, je travaille. Dès qu'il dort, je travaille. Donc je travaille entre 14 et 16 heures. Quand je suis pas sur mon boulot. Bien sûr. Et sinon, dès qu'il est couché à 21h, j'ouvre le PC et clac, clac, je Photoshop. Jusqu'à... Ça dépend de la motivation, ça peut aller jusqu'à des 2-3 heures du mat. Ouais, c'est ça, c'est mais souvent... Mais après, je le paye cher au bureau. C'est ce que j'allais dire, il y a beaucoup de photographes qui bossent jusqu'à 3 heures ou 4 heures, voilà, pour retoucher, finir une séance vraiment. Ou si je sais en fonction de mon planning, de mon travail, que j'ai 1 heure de pause le midi et pas 30 minutes comme d'hab, j'emmène mon PC, ça se fait, je me fais 30 minutes, mais je vais pas faire du post-traitement parce que j'aime bien quand je suis lancée dans quelque chose d'artistique, il faut que j'aille au bout. Je vais faire du Lumis, par exemple, je vais télécharger des galeries, je vais faire toutes ces petites choses-là à part. Donc ça va être très basique, c'est quand mon fils dort. Très bien. Et quand il grandira, l'objectif c'est aussi qu'il vienne avec moi. Parce que c'est chouette, découvrir parce qu'il découvre des endroits, parce qu'il peut voir des animaux, parce que je l'ai emmené sur sa première séance, mais non, il me grimpe sur le dos, il veut prendre mon appareil, enfin, il a 4 ans. Mais voilà, c'était quelqu'un que je connaissais. Ça allait, quoi. Ouais, elle a joué avec lui, je me suis occupée de son... Donc trop tôt, quoi. Peut-être attendre encore un peu plus. Encore un petit peu trop tôt, mais il viendra et j'espère que la relève, mon petit assistant,
Excellent. Voilà, mais pour l'anecdote, il dessine sur ma tablette graphique. Déjà, la petite patte artistique, là, tu sens un peu le... expliquer les petits carrés à côté. Donc, excellent. T'as un burger. Ouais. Tu composes. Sur le pain, sur la salade. Et... faire des métaphores. C'est bien l'analogie, j'ai bien fait. Et lui est fanat de voitures, donc je prends une de nos voitures en photo. Très bien. Je lui colle sur la tablette graphique et je lui mets des calques et il dessine. Alors à la hauteur de ses 4 ans, attention, graphique, tout ça, mais ça l'éclate et donc voilà, il dessine sur la tablette sur Photoshop. C'est déjà une petite initiation. Excellent. Ouais, c'est pas mal. Hein. Voilà. Vraiment. Donc voilà pour mon quotidien. Dès que j'ai un temps en fait à moi, c'est la photo. Ouais. Donc je fais pas le ménage, je ne fais rien. Ouais, c'est ça en fait. Plus du tout. Tu pas le temps. Non, mais après, c'est pas évident. C'est une logistique parce c'est ça, c'est que des fois, hein. faut préparer le sac de piscine pour le petit ou quoi. Donc, je profite, là, un téléchargement Lumis, tant que ça bon jeu, passe le balai. Enfin, on essaie d'imbriquer tout ça dans la vie dans la vie de la logistique de la maison, de la vie s'occuper de son fils. Et puis, j'ai pas parlé de mon mari, parce qu'il existe quand même. Mais bah oui, il y a aussi la vie de couple, voilà, c'est ça, trouver aller des moments. Aller faire un restaurant le soir, ou des fois, tu dis, moi, j'ai mes photos à faire. Non, j'ai fait un resto quand même. Ouais, c'est ça, quand même, quoi, ouais. Essayer de trouver l'équilibre, mais j'ai aussi un mari qui me soutient et c'est mon premier conseiller technique. Très bien. qui me choisit mes ordis. J'adore ça. Trop bien. Qui m'a conseillé sur l'achat de mon matos parce que comme je disais, j'ai un côté qui est pas du tout scientifique. Moi, et les chiffres, c'est ça. Et la technique aussi. Moi, quand j'ai lu dans les livres, je veux dire, les F11 machin. C'est ça, ouais. Je fais, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Moi, je veux un piqué, je veux mon flou, je veux que ce soit comme si j'avais l'image dans ma tête. Et en fait, je déteste discuter avec d'autres photographes parce que je ne parle absolument pas de chiffres. Ouais. Par contre, si tu me demandes de faire tel effet ou pas, enfin, je te le règle. Ouais, c'est ça. Mais je suis pas du tout chiffre. Moi, c'est voilà. Très bien. Voilà. Comment est-ce que tu fais pour te faire connaître ou comment tu fais pour que les contrats tombent tout seuls aujourd'hui, qu'on t'appelle? Il y a beaucoup de bouche à oreille qui fonctionnent déjà, parce que quand on commence à mettre un pied dans le monde canin, et si t'as fait un éleveur que ça a plu, il va en parler à un ami qui est éleveur ou une copine, avec leur chien. Et donc souvent c'est des copines, enfin voilà. Il y a ça. Après, j'essaie aussi de me faire violence sur Insta et Facebook. Parce que c'est pas que ça m'intéresse pas. Je trouve que créer du contenu c'est très intéressant à faire, mais c'est hyper chronophage. Et aujourd'hui, j'ai pas le temps. J'ai plein d'idées. J'ai pas le pétrole. Non, je regarde. J'ai plein d'idées, mais c'est après une histoire de temps, en fait, pour créer tout ce contenu. Ça demande beaucoup de temps. Donc là, je commence à me faire un peu violence, notamment avec la série sur Adobe, où il y a une version bêta, un concurrent de Canva, on va dire ça comme ça, et qui est très intuitif. Et là, j'ai commencé à faire des choses. Enfin, et effectivement, je constate que quand je booste un petit peu sur les réseaux, la publi ou quoi, on me parle, il y a des réactions, les visuels, ça augmente, enfin les statistiques, etc. Mais il faut que ce soit... faut transformer ça derrière. Et puis en continu. Ah ouais, c'est ça quoi. Tu peux pas te relâcher une semaine. Et ça, il faut encore que je trouve un rythme pour que ce soit en amont. Enfin voilà, essayer de trouver un cycle. Mais j'essaie de faire ça. Sinon après les collaborations que je fais m'aident beaucoup parce que c'est des personnes qui souvent vont m'acheter des photos supplémentaires sur la collaboration et vont me faire revenir. Parce que souvent sur les collaborations, alors sauf si moi j'impose un thème où je demande clairement que ce soit un chien qui, par exemple, qui gère le seau. Oui, voilà. Mais sinon, quand je demande pas de thème, j'ai des gens qui vont venir en collaboration parce qu'ils se disent mon chien est pas dressé, donc je vais pas payer une séance. Pas besoin que le chien soit dressé. Déjà, même moi j'ai besoin de 2 secondes assis. C'est tout. Et même si tiens pas assis, je repense à la louve. Parlait tout à l'heure. Ça se fait quoi. C'est pas grave si t'as un joli spot très naturel. C'est jouable. Tu fais un safari. Allez, après, pour mettre à l'aise les chiens, je fais des... J'ai un jouet poète que je coince là, parce que je suis à hauteur de chien, et je fais quick entre mon genou. Enfin, tous les bruits sont bons. J'ai toujours des paquets de bonbons, enfin, pour avoir un bruit de... qui attire l'œil, quoi. Voilà. Forcément. Ça, qui me regarde. C'est un bruit qu'ils connaissent pas. Donc voilà. Tous les petits conseils, mais ça va être les collabs, Insta, Facebook, et puis souvent je me permets aussi quand je me promène, j'ai toujours mon sac photo, même quand je balade mon fils, et quand je rencontre des gens qui ont des chiens,
votre chien est splendide. Enfin, et c'est vrai, parce que j'aime tous les chiens, je peux pas choisir. Des fois, j'ai trop de gens pour les collabs et je peux pas choisir, ils sont tous choux. Et donc, quand je me promène, ça m'arrive aussi d'aborder des personnes quand je vois des chiens qui m'intéressent. Et de leur dire... Voilà, rien à voir avec la collab, parce que la collab, je fais à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure de séance. Là, si je me promène, on discute, pose ton chien, je fais 2 photos. Et moi, j'en ai une, je leur en donne, et c'est des gens qui me reprennent une séance derrière. Trop bien. Il y a aussi ce côté micro-trottoir. Ouais, complètement. Et que j'aime bien aussi, qui ramène au... C'est cool, ça. Parler et rencontrer l'autre. Le côté social, le côté... Mais aller rencontrer l'autre, c'est ça que j'aime. Ouais, il y a une démarche particulière, en plus. Hein. C'est cool, ça. Alors, tant que c'est stressé pour ton podcast, tu vois, mais j'aborde des gens dans la rue. Ouais, mais c'est comme tout. C'est pas. Faut oser, quoi. Ouais. Mais c'est cool. Ouais. J'avoue, c'est cool. C'est quoi ton secret pour faire une bonne photo? La penser ta photo avant. En fait, je pense que pour faire je réponds à ta question, une bonne photo, j'ai pas la prétention de faire des bonnes photos, mais en tout cas, moi, dans mon process, j'ai besoin de savoir où je vais même après le post-traitement. Ouais, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que faut pas que je me retrouve bloquée dans mon idée si j'ai pas pensé la prise de vue et qui me bloquerait dans le... Voilà. Ouais. Il faut que j'aie la photo aboutie dans ma tête. Et de là, j'ai avoir tout le process de la prise de vue du post-traitement. Donc, je pense qu'il faut penser ta photo avant. Mais il faut aussi laisser la place à l'improvisation aussi. Ouais. Parce que tu arrives sur un spot que tu connais pas. Tu te dis, génial ce banc, et que là, je l'ai jeté, paf, une idée, allez, on le fait. Ouais. Enfin, des fois, c'est une idée, en fait, qui est nulle. Oui, mais il faut tester. Après, c'est comme tout, on essaye, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Et puis, parfois aussi, la contrainte. Je repense, la plus grosse anecdote de contrainte, c'était lorsqu'on avait fait un mariage en période de Covid. Il y a toujours la séquence qui saoule les mariés, le photographe et la famille. C'était la mariée avec les parents. Les passages là obligatoires. Et les cousins, je vois très bien. Et en fait, c'était un mariage donc avec des gens qui étaient médecins. La plupart des invités étaient du corps médical et c'est des gens qui ont scrupuleusement respecté les gestes barrières. Donc, ils tenaient à avoir leurs photos avec leurs amis, leurs parents, etc., mais à une distanciation correcte. Et là, avec Caro, on se fait une photo de groupe espacée. Et en fait, on a réfléchi, on a pris un cahier, on a dit si on met le marié là, la mariée là, et qu'on fait en quinconce avec leurs potes. Ouais, c'est ça, ouais. Et que sinon les 2 autres couples, ils s'embrassent en même temps que eux. En fait, on a fait plein de mises en scène comme ça. Ouais. Et c'est les meilleures photos de groupe qu'on a fait. C'est vrai? Ah ouais. En tout cas, nous, on les adore. Ouais. Et donc, il a fallu un peu faire de la mise en scène, où le voile de la mariée qui est très très long, avec les filles. Oui, on joue avec et tout, quoi. Loin. Génial. On a dû, mais la contrainte pousse à l'imagination. Ouais. Et parfois, sur des séances chiens, je m'interdis de faire quelque chose que je fais tout le temps. Ouais. Pour justement aller chercher autre chose. Ok. Voilà. Ouais, t'aimes bien sortir des sentiers battus, quoi. Vraiment. Et je pense qu'il y a que la contrainte qui te force. Pour créer? Ouais. Ouais, ça marche trop bien, ça. Ouais. Je te mets une contrainte, et après, il faut la respecter. Ouais, mais la contrainte, c'est un bon... C'est ça. Ça éclate bien l'angoisse de la page blanche. Ouais, c'est ça. Et il faut penser avant, je pense, ta photo. T'imaginer. Même des fois, sur les spots que je connais pas, si les gens sont pas très loin, je leur demande de m'envoyer quelques photos. Ouais, ok, ouais. Ça me permet de me de voir déjà un peu... Sur les mariages, on le fait systématiquement. Des endroits sur les séances couple où eux ils veulent, nous on veut se projeter. Donc on leur demande d'envoyer-nous 1 ou 2 photos, ou des fois on se fait un Google Street. Ouais, c'est ce que j'allais dire, sinon tu regardes sur internet. Ouais, mais des fois quand c'est des parcs privés ou dans des châteaux, t'as pas le street, mais sinon sur les lieux publics, merci Google. Ouais, clairement. Pour la partie Google Street, parce que c'est quand même cool, super pour se projeter dans l'endroit. Clairement. Qu'est-ce que t'as découvert dans le métier de photographe auquel tu t'attendais pas du tout avant de te lancer? Que ça pouvait marcher. Ouais. Je vois très bien. Ok. Début, tu te dis... Tu fais ça pour la passion. En fait, c'est pas forcément toi, c'est ton entourage. Mais tu veux vraiment faire des photos de chiens? Mais les gens vont vraiment payer pour des photos de chiens? C'est très réducteur. Arrête, t'es en train de me faire douter, là. J'avoue, c'est abusé. Si, faire des photos de chiens, c'est ce que je veux faire. Ouais. Et puis même avec les collègues du travail, certains me disent, mais il y a vraiment des chiens. Alors, des gens, je reformule et j'ouvre les guillemets. Donc, les gens me disent en ouvrant les guillemets, des collègues, il y a vraiment des gens qui payent pour prendre leur chien en photo.
Bah, pourquoi pas? Ouais, clairement. Je sais pas, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je serais capable d'acheter un cheval. Donc... Il y a des garçons qui achètent des motos, enfin... Non, mais ça va. Pourquoi pas? Ouais, non, mais c'est clair. C'est pas très farfelu. Ces animaux, bah, ça va, il y a pire, ouais, clairement. L'enterrement a suscité beaucoup plus de questions. Bah ouais, j'imagine bien, ouais. Mais souvent, ouais, bah... J'espère que ça marche et je pense qu'il faut garder en tête son idée parce que si je m'étais laissé embarquer par alors pas mon mari, je le dis, mais des personnes de mon entourage, je dis ouais, c'est un peu bancal, des chiens. Je rappelle que d'après la statistique, il y a plus de propriétaires d'animaux de compagnie que de gens qui ont des enfants. Non, mais c'est vrai. Si tu veux faire de la photo sur les enfants, ton public est beaucoup plus ciblé. C'est très bien ça. Donc finalement, si on reprend les cours de marketing de l'époque, la zone de chalandise et compagnie, l'étude de ton panier moyen et de ta clientèle. Plus intéressant, ouais. On en discutait avec Caroline qui fait beaucoup plus, elle, c'est les naissances et les grossesses. Elle a un talent fou. Sur les collaborations, elle a moins de demandes. Ouais, ok. Elle me dit, comment ça se fait, toi, t'as plein de chiens? J'ai dit, il y a plus de gens qui ont des chiens que des enfants. Et puis après, il y a le droit de l'autorisation de publication aussi. Plus facile, plus simple. Il n'y a pas de droit de publication pour les animaux, ils n'ont pas de droit à l'image. D'accord. Par contre, si je te fais poser avec ton chien et que je veux mettre la photo avec toi, je te fais signer une autorisation, bien sûr. Ouais, pour le coup, ouais. Mais il n'y a aucun droit à l'image et du coup, on en discute souvent avec donc Caroline, que on a souvent ce discours où elle, du coup, elle est des fois un peu plus embêtée pour utiliser les photos pour sa com. Pour les enfants, alors que moi, c'est des animaux. Ouais. Donc tu ne peux pas, ils n'ont pas de droit à l'image. D'accord. Ok. Donc c'est aussi une facilité. Ouais. Voilà. Très bon plan. Allez-y, ils sont tous mimi. Non, mais après, il faut aimer les animaux pour le faire. Oui, bah c'est ça. Ouais. Je pense qu'il faut chercher pas la stratégie, quoi. Si tu te lances là-dedans, c'est pas stratégiquement, c'est qu'il faut quand même avoir envie de faire. J'irai plus loin. C'est pas que aimer les animaux. C'est comme les éducateurs canins, c'est comme les vétérinaires. Je pense qu'il faut être gaga. Ouais, non, mais c'est ça. On est dans un level passion. Ouais. Pas, je connais plein de gens qui aiment les animaux et qui feraient pas éduc ou photo ou veto. Enfin, ils les aiment bien, ils font pas de mal, mais ça s'arrête là, quoi. C'est tout, ouais. Je pense qu'il faut être un petit peu, au-delà, quoi. Il y a un cran au-dessus, quoi. Il y a un cran dans la passion. Moi, les animaux, je leur parle. Il est mignon. Bref. Excellent. Est-ce que t'as des projets pour la suite? Pour le moment, ce serait de pouvoir, comme je le disais, donc étant, même si c'est un métier passion, j'ai quand même lâché le mi-temps, voilà, sur mon emploi. Ouais. L'idée, ce serait déjà financièrement de pouvoir retrouver le demi-salaire qui me manquerait. Bah ouais. Ça, ce serait le projet. Après, non, que ça roule. Pas de projet particulier, peut-être développer plus la partie mariage, davantage. Voilà, donc on travaille dessus et Caro, on est en train de revoir notre logo, revoir notre site web. Enfin, voilà, on bosse là-dessus en ce moment. Donc voilà, faire évoluer, se faire un nom et être reconnu. Voilà, tout simplement. Très bien. À la fin, on a des petites questions de débat pour savoir un petit peu ce que t'en penses. Au niveau des galeries, quand tu livres les photos à tes clients, est-ce que tu es pour ou contre les musiques sur les galeries? Moi, j'aime bien. Ok. Caro aime pas pour les mariages. Mais non, mais ça fait débat. Hein, moi, j'adore mettre du John Lennon, genre I Love Me, du Ed Sheeran, mais Carole me dit non, trop moche. Donc, je pense que c'est complètement subjectif. Totalement. Il y a certaines galeries de chiens où j'en aurais peut-être mis et d'autres pas pour des raisons. Oui, c'est au feeling, quoi. C'est au feeling. Pas forcément un gros débat. Bon, alors après, c'est Caro qui gagne. On met pas de musique sur les galeries de mariage. Soit. On a fait un codir. Non, je vois très bien. Non, mais voilà. Après, je suis pas vexée. Ça me dérange pas. Absolument. Mais moi, naturellement, sur une galerie mariage, je mettrais une petite musique. Ouais. Je suis sûre que ça plairait à madame. Faudrait essayer. Que monsieur un peu moins, mais. Faut essayer. Ouais. Peut-être. Faut tester. Bon, j'ai déjà ma réponse, mais pour ou contre les fichiers numériques, toi, je sais déjà que tu en vends déjà. Ouais. Donc ça, c'est loin d'être un souci. C'est comment tu te positionnes vis-à-vis du tirage. On en a parlé un petit peu. Tu vois, tu vends beaucoup de fichiers numériques à tes clients. Ouais. Est-ce que les tirages, c'est quelque chose que tu peines à vendre ou à expliquer ou à
Ouais. Je sais que tous mes clients font tirer mes photos. Bah ouais, c'est ça, ouais. Mais pas forcément depuis ma galerie Lumis. Et il faut que je réfléchisse à qu'est-ce que j'ai loupé. Peut-être que j'explique pas assez dans la galerie. Peut-être que voilà, il faut que je réfléchisse à il faudrait que j'échange avec des photographes qui déclenchent des ventes sur Lumis, sur des tirages, voir qu'est-ce que eux ils ont fait, qu'est-ce que j'ai pas fait en fait. Là, j'ai pas la réponse, il faut que... Mais ça fait partie des choses que j'aimerais développer parce que je me dis c'est dommage, c'est mon travail et qui enrichit PhotoWeb ou je ne sais qui. Donc tant qu'à faire, ça me ferait davantage plaisir qu'il y ait une partie qui revienne à Lumis par rapport à tout le boulot qui est fait sur les galeries, sur le support, etc. Et une partie pour moi, pour le travail que j'ai fait, en fait. Donc, tout simplement. Rien sur les tirages. Il n'y a pas une partie, je sais plus le labo. comment... Non, c'est le labo. En fait, c'est ce frais de labo, je pensais que, peu importe, même s'il y avait une partie directement sur Lumis. En fait, dans l'idée, c'est les tirages... c'est sûr que c'est dommage quand tu vends un fichier numérique, ou quand il est inclus dans la presta, que tu le vendes après ou pendant, mais... que ça finisse sur un tirage, tu vois, un 10-15 sur une borne Leclerc, quoi. C'est ça. Déjà, c'est moche. C'est pas de la qualité, alors qu'avec les labos Lumis, avec lesquels vous travaillez, la ArtLab et Incognito, c'est des très bons labos de haute qualité. Et puis, encore une fois, moi, c'est un métier passion, mais j'aimerais bien gagner aussi un petit peu ma vie. Bah ouais, c'est ça, quoi. Et la photo, j'ai pas envie d'enrichir une borne Leclerc ou PhotoWeb, en fait, qui, en plus, les couleurs, top, je sais. Non, bah oui, après tu rentres dans l'usine, quoi. Tu vois, que tu me donnes, c'est ArtLab ou Incognito? ArtLab, ouais. Elle est telle que je l'avais dans ma tête, telle que je l'ai sortie de Photoshop en PSD et telle que je l'ai enregistrée en JPEG, en fait. Ouais. Et là, voilà. C'est royal, ouais. Alors, est-ce que j'emmènerai pas cette photo avec moi? Eh ben si, sur justement. Des séances. Mais carrément que si. Et d'autres que je vais commander parce que du coup, maintenant on peut commander facilement. J'ai vu, on peut accéder à la galerie. Ça, faut que je m'y mette aussi. J'ai des listes. Faut que je commande sur votre labo. Et je me dis, mais est-ce que ça peut susciter. Ils ont confiance en moi. Ils m'ont pris une séance. Ils ont passé un chouette moment. Et là, j'ai la version. Waouh. Peut-être que c'est ça qui va déclencher aussi. Et là, le Fine Art Matte, c'est trop agréable. Beaucoup. C'est trop agréable. Je veux pas la toucher pour pas la salir, mais... Non, mais c'est trop tentant, clairement. Autant on avait déjà fait des tests pour présenter les photos, alors pas chez Lumis, on avait fait des impressions un peu avant de venir chez vous. On a fait des présentations sur brillant et mat. Je déteste le papier mat. Ah ouais? Ouais, alors, okay. Encore une fois, oui, mais subjectif. le satiné, un peu faussement mat. Parce que là, sur du fine art, t'as un vrai mat, tu vois. Alors, attention, je n'aime absolument pas. Et là, je retrouve... En fait, on dirait que c'est que le fond, on a fait une aquarelle. Complètement. Ça change la donne. Ouais. Alors, quand t'es habitué à l'avoir sur l'écran ou sur... Elle aurait été jolie en brillant, même papier, mais non. Ça marche bien. Commander du fine art, là, ça marche bien. Ils sont beaux, mes petits chiens. On les caressait. La dernière fois, on a reçu Élise de Iris Photographie, qui nous a laissé une question pour toi, qu'on va pouvoir écouter maintenant. Quelle est la dernière exposition photo que tu as vue? Que j'ai vue? Eh ben, ça date du lycée, donc non, j'ai pas... c'est encore une histoire de temps. On peut pas être partout. J'aimerais aller en voir. Et si j'allais en voir une, ce serait Yann Arthus Bertrand. Ah ouais, On retrouve le côté nature. Ce serait lui. Si là j'avais... Quitte à y aller, ce serait lui. Après, il y en a plein d'autres aussi, mais ce serait lui. Voilà. D'ailleurs, il a eu des photos qui ont été volées sur une expo, là. Ah ouais? Ouais. J'ai pas suivi. Elles ont été volées parce que la personne a trouvé belle. Je comprends. Si je dis pas de bêtises, donc elles ont été volées. Puis ils ont reçu un mail anonyme en disant que la personne, elle s'est rendue compte. C'est des photos à plusieurs millions. La personne, elle s'est rendue compte les conséquences de son acte. Elle a envoyé un premier mail en s'excusant, anonyme. Puis elle a envoyé un second mail en disant, les photos, elles sont là-bas. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Ok. Je pense que... Mais en même temps, elles sont très belles. Moi, j'aimerais bien l'avoir dans mon salon. C'est fou. Donc, si je pouvais, si j'avais le temps, là, d'aller voir une expo, ce serait celle-ci. Ce serait lui. Très bien. Excellent. C'est bon? Ouais, c'est parfait. Okay. C'est très bien. Merci à toi.
Cet épisode touche maintenant à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et vous a permis d'en apprendre un peu plus sur le quotidien des photographes. Je tenais à remercier notre invité qui est venu spécialement à Nantes, dans les locaux de Lumis Photo, la plateforme de galerie en ligne conçue pour les photographes. Découvrez les liens vers son travail dans la description de cet épisode. Il s'agit de la dernière interview de la saison. J'ai été ravi de pouvoir échanger avec chaque photographe. C'était une expérience très enrichissante, humainement et professionnellement. Quant à nous, on se retrouve au support Lumis pour vous accompagner au quotidien. Ou peut-être dans une prochaine saison de Photoportrait.